Mark Johnson se tenait devant le miroir de sa salle de bain luxueuse, ajustant sa cravate en soie italienne avec un sourire satisfait. Aujourd'hui serait le jour parfait. Le baptême de son fils nouveau-né, Marcus Jr., allait réunir tout le gratin d'Atlanta. Sa nouvelle femme, Vanessa, une mannequin de 26 ans, avait organisé une cérémonie somptueuse dans l'église la plus prestigieuse de Buckhead. 300 invités. Un orchestre. Un traiteur étoilé. Tout était calculé pour montrer sa réussite éclatante. Mais ce n'était pas suffisant. Non, Mark voulait un dernier triomphe. Il voulait qu'Emily voie ce qu'elle avait perdu. Emily, son ex-femme, celle qu'il avait quittée 3 ans plus tôt quand les médecins avaient confirmé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Il avait glissé son invitation dans une enveloppe crème, sachant pertinemment la cruauté de son geste. C'était une gifle, une humiliation calculée, et il en savourait chaque parcelle. Pourtant, quand les portes de l'église s'ouvrirent ce matin de juin ensoleillé, ce fut Mark qui reçut le choc de sa vie. Emily entra, radieuse dans une robe bleu marine élégante, tenant par la main non pas un, mais 3 magnifiques enfants. 2 petits garçons en costume miniature et une fillette avec des nattes ornées de rubans blancs. Tous les 3 avaient environ 2 ans. Des triplés. Le sourire de Mark se figea. Son cœur s'arrêta. Comment était-ce possible? Avant de continuer cette histoire incroyable, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire d'où vous me regardez, de quel pays, de quelle ville vous venez. L'église entière se retourna. Les murmures commencèrent immédiatement. Emily avançait dans l'allée centrale avec une grâce tranquille, ses 3 enfants marchant à ses côtés comme de petits princes et une princesse. Elle ne regardait pas Mark. Elle ne cherchait pas son regard. Elle fixait simplement l'autel devant elle, le menton relevé, les épaules droites. La dignité incarnée. Mark sentit ses jambes trembler. Vanessa, à ses côtés, lui agrippa le bras avec force. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla-t-elle entre ses dents parfaitement blanches. « Tu m'avais dit qu'elle était stérile. Tu m'avais dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. C'était ta raison pour divorcer. » Mark ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Sa bouche était sèche comme du coton. Son esprit tournait à vide. 3 enfants. 3 magnifiques enfants qui ressemblaient à Emily avec leurs grands yeux noisettes et leur sourire confiant. Comment avait-elle fait? Avait-elle menti? Les médecins s'étaient-ils trompés? Ou pire encore, avait-elle trouvé un moyen, une solution, après leur divorce? Emily s'installa calmement au 5e rang, côté gauche. Elle aida ses enfants à s'asseoir, leur distribuant des livres de coloriage et des crayons avec des gestes maternels naturels. Les gens autour d'elle la regardaient avec curiosité et admiration. Une mère seule avec des triplés. Quelle force! Quelle beauté dans cette image! Pendant ce temps, Mark essayait de se concentrer sur la cérémonie, mais ses pensées tourbillonnaient comme une tornade. Il se rappelait les consultations médicales. Les visages graves des spécialistes. Les diagnostics sans appel. Emily ne pourrait jamais concevoir naturellement. Ses trompes étaient irrémédiablement endommagées suite à une infection non détectée dans sa jeunesse. Les traitements de fertilité avaient échoué les uns après les autres. 3 tentatives de fécondation in vitro. 3 échecs douloureux qui avaient vidé leur compte bancaire et brisé le cœur d'Emily un peu plus à chaque fois. Mark avait supporté 2 ans de ce calvaire avant de craquer. Il voulait des enfants. Il voulait un héritier. Il avait 42 ans et ne pouvait pas attendre indéfiniment un miracle qui ne viendrait jamais. Alors il avait rencontré Vanessa lors d'un gala de charité. Belle, jeune, fertile. 6 mois plus tard, il demandait le divorce. Emily avait pleuré. Elle l'avait supplié de lui donner encore une chance. Elle avait parlé d'adoption, de mère porteuse, de nouvelles techniques médicales. Mais Mark était déjà parti mentalement. Il avait signé les papiers, partagé leurs biens de manière équitable et tourné la page. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. 18 mois après le divorce, Vanessa était tombée enceinte. Mark avait exulté. Enfin, il allait être père. Mais tout au long de la grossesse de Vanessa, une petite voix dans sa tête murmurait parfois le nom d'Emily. Qu'était-elle devenue? Comment gérait-elle sa vie sans lui? Regrettait-elle de ne pas avoir pu lui donner ce qu'il voulait? Ces questions le taraudaient la nuit, même s'il les chassait rapidement. Il était heureux maintenant. Il avait ce qu'il voulait. Alors pourquoi cette petite graine de culpabilité refusait-elle de mourir complètement? L'invitation au baptême avait été son exorcisme. Un moyen de fermer définitivement ce chapitre.
Montrer à Émilie qu'il avait réussi sans elle. Que sa décision avait été la bonne. Que la vie continuait et même prospérait sans elle dans le tableau. Mais maintenant, alors que le prêtre versait l'eau bénite sur le front de Marcus Junior, Marc ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers le 5e rang. Émilie berçait doucement sa fille sur ses genoux pendant que ses 2 fils dessinaient sagement. Ils étaient si calmes, si bien élevés. On voyait l'amour et l'attention dans chaque détail. Leurs vêtements étaient impeccables. Leurs cheveux soigneusement coiffés. Leurs petites chaussures cirées brillaient sous les lumières de l'église. Émilie avait toujours rêvé d'être mère. C'était son désir le plus profond, sa vocation, disait-elle. Et voilà qu'elle l'était devenue. 3 fois en même temps. La cérémonie se termina enfin. Les invités se déplacèrent vers la salle de réception adjacente où des tables élégantes attendaient sous des lustres de cristal. Vanessa tenait Marcus Junior comme un trophée, posant pour les photographes avec son sourire éclatant de jeune maman. Marc essayait de jouer son rôle de père comblé et d'hôte généreux, mais ses yeux cherchaient constamment Émilie dans la foule. Elle était là, près du buffet, aidant ses enfants à remplir leurs assiettes. Les gens s'approchaient d'elle, la complimentaient sur ses magnifiques triplés, lui demandaient leur âge, leur prénom. Elle répondait avec grâce et simplicité. Les garçons s'appelaient Joshua et Caleb. La fille, Naomi. Ils allaient avoir 3 ans dans 2 mois. Oui, c'était un défi d'élever 3 enfants seuls, mais c'était aussi la plus grande bénédiction de sa vie. Marc sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Un mélange de jalousie, de confusion et de regret qu'il ne voulait pas nommer. Sa mère, Gloria Johnson, s'approcha de lui avec un regard sévère. « Tu savais qu'elle viendrait avec des enfants ?» demanda-t-elle d'une voix basse et accusatrice. Marc secoua la tête, incapable de parler. Gloria soupira profondément. « Tu es allé trop loin en l'invitant, Marc. C'était cruel. Tu voulais la blesser et maintenant regarde. Elle est là, radieuse, avec 3 beaux bébés pendant que tu as l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qui t'a pris ?» Marc se dégagea de l'emprise de sa mère et se dirigea vers le bar. Il commanda un whisky et le descendit d'un trait. Puis un deuxième. L'alcool brûlait sa gorge mais n'effaçait pas le choc. Il fallait qu'il sache. Il fallait qu'il comprenne. Comment ? Pourquoi ? Et surtout, qui était le père de ses enfants ? Cette dernière question le brûlait plus que toutes les autres. Émilie avait-elle refait sa vie ? Avait-elle trouvé quelqu'un d'autre qui l'avait aimé malgré son infertilité supposée ? Ou peut-être que le diagnostic avait été une erreur monumentale et qu'un autre homme avait eu la chance de lui donner ce que Marc avait tant désiré. L'idée le rendait malade. Il observa Émilie de loin pendant qu'elle essuyait délicatement la bouche de Naomi avec une serviette. Les gestes tendres d'une mère aimante. Les mêmes gestes qu'il avait imaginés 1000 fois pendant leur mariage quand ils parlaient de leurs futurs enfants. Les prénoms qu'ils choisiraient. La chambre d'enfant qu'ils décoreraient. Les premiers pas. Les premiers mots. Tous ces rêves s'étaient brisés dans les salles d'attente froides des cliniques de fertilité. Vanessa apparut à ses côtés, Marcus Junior endormi dans ses bras. « Les gens commencent à partir », dit-elle avec impatience. « Tu devrais faire ton discours de remerciement. » Marc hocha la tête machinalement. Il monta sur la petite estrade préparée pour l'occasion et prit le micro. Sa voix résonna dans la salle. « Merci à tous d'être venus célébrer ce jour important avec nous. Mon fils Marcus Junior est la plus grande joie de ma vie. Il représente l'avenir, l'espoir, la continuation de notre famille. Je veux remercier ma femme Vanessa pour m'avoir donné ce cadeau précieux. Je veux remercier ma mère, mes amis, tous ceux qui nous ont soutenus. Aujourd'hui est un jour de bonheur et de gratitude. » Alors qu'il prononçait ces mots convenus, ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie. Elle le regardait avec une expression indéchiffrable. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste une sorte de paix tranquille qui le déstabilisa complètement. Elle savait exactement pourquoi il l'avait invitée. Elle avait compris son intention cruelle. Et pourtant, elle était venue la tête haute, transformant son piège en victoire personnelle. Les applaudissements éclatèrent. Marc descendit de l'estrade, le cœur battant. Il devait lui parler. Il devait savoir. Traversant la salle avec détermination, il se dirigea vers la table où Émilie rassemblait les affaires de ses enfants. Ils étaient fatigués maintenant, les yeux lourds de sommeil après toute cette excitation. « Émilie » appela-t-il d'une voix qu'il espérait neutre. Elle se tourna vers lui avec un calme désarmant. « Marc, félicitations pour ton fils. C'est une belle cérémonie.
Merci, balbutia-t-il, soudain embarrassé comme un adolescent. Je ne savais pas que tu avais, il désigna maladroitement les enfants. Émilie sourit doucement. Que j'avais des enfants. Non, je suppose que tu ne le savais pas. Pourquoi l'aurais-tu su? Nous ne sommes plus en contact depuis 3 ans. Un silence tendu s'installa entre eux. Marc cherchait ses mots. Comment est-ce possible? Les médecins avaient dit que tu ne pourrais jamais. Émilie l'interrompit gentiment mais fermement. Les médecins se trompent parfois, Marc. Ou plutôt, les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. 6 mois après notre divorce, j'ai découvert que j'étais enceinte. De triplé. Naturellement. Sans traitement. Sans intervention. Juste comme ça. Le monde de Marc bascula. 6 mois après le divorce. Il fit rapidement le calcul dans sa tête. Les triplés avaient presque 3 ans maintenant. Ce qui voulait dire qu'Émilie était tombée enceinte environ 3 mois après leur séparation officielle. Pendant qu'il construisait sa nouvelle vie avec Vanessa. Pendant qu'il se félicitait d'avoir pris la bonne décision. Pendant qu'il oubliait progressivement la femme qu'il avait juré d'aimer dans la santé et la maladie. Mais comment, murmura-t-il, la voix brisée. Nous avons essayé pendant des années. Rien ne fonctionnait. Et soudain, Émilie haussa légèrement les épaules. Le stress peut faire des choses étranges au corps humain. Peut-être que toute la pression de notre mariage qui se détériorait, les traitements constants, la déception répétée, tout cela empêchait mon corps de fonctionner normalement. Une fois le divorce prononcé, une fois que j'ai accepté que notre histoire était terminée, quelque chose s'est débloqué. Mon corps s'est détendu. Et la nature a suivi son cours. Marc sentit ses genoux faiblir. Il y avait une question qu'il devait poser même si la réponse allait le détruire. Qui est le père? Émilie le regarda droit dans les yeux. Ses traits se durcirent légèrement. Cela ne te regarde pas, Marc. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Tu as décidé que je ne valais pas la peine d'attendre. Que notre amour ne valait pas la peine de persévérer. Alors maintenant, ma vie privée ne te concerne plus. Les mots frappèrent Marc comme des gifles. Il méritait chacune d'elles. Je suis désolé, murmura-t-il faiblement. Je ne savais pas. Je pensais, Émilie secoua la tête. Tu pensais à toi, Marc. Uniquement à toi. À tes besoins. À tes désirs. À ton calendrier. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu aimais l'idée de moi. L'idée de la famille parfaite. Mais quand les choses sont devenues difficiles, quand j'ai cessé de correspondre à ton plan, tu m'as jeté comme un vieux meuble encombrant. Elle marqua une pause, regardant ses 3 enfants qui s'étaient endormis sur les chaises, leurs petites têtes appuyées les unes contre les autres. Puis elle continua d'une voix plus douce mais non moins ferme. Tu veux savoir pourquoi je suis venue aujourd'hui? Pas par vengeance. Pas pour te montrer ce que tu as perdu, même si je dois avouer qu'il y a une certaine ironie dans la situation. Je suis venue parce que j'ai compris quelque chose d'important après notre divorce. Ta cruauté ne me définit pas. Ton rejet ne me définit pas. Ces enfants m'ont appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Que je mérite mieux que quelqu'un qui m'aime conditionnellement. Marc restait planté là, incapable de bouger. Chaque mot d'Émilie résonnait dans sa tête comme un jugement divin. Elle avait raison. Surtout. Il avait été égoïste, impatient, cruel. Il avait mesuré son amour à l'aune de sa capacité à lui donner ce qu'il voulait. Et maintenant, il voyait le résultat de ses choix. Émilie était épanouie, entourée d'amour, même si elle élevait seule 3 enfants. Lui, malgré sa belle maison, sa jeune femme, son fils nouveau-né, se sentait vide. Incomplet. Comme si quelque chose d'essentiel manquait. Émilie rassembla ses affaires et souleva délicatement Naomi dans ses bras. Un de ses amis, un homme grand et athlétique que Marc reconnut vaguement, s'approcha pour l'aider avec les 2 garçons. Prêt à y aller, demanda-t-il gentiment à Émilie. Elle hocha la tête. Ils se dirigèrent vers la sortie ensemble, formant une petite famille improvisée mais visiblement unie. Marc les regarda partir, paralysé. Vanessa apparut à ses côtés, l'air suspicieux. C'était qui cet homme avec ton ex? Marc secoua la tête. Je ne sais pas. Un ami, je suppose. Vanessa plissa les yeux. Elle a vraiment des triplés. Tu ne m'avais jamais dit qu'elle était tombée enceinte après votre divorce. Marc la regarda, surpris par le ton accusateur. Je ne le savais pas moi-même jusqu'à aujourd'hui. Vanessa croisa les bras. C'est bizarre quand même. Pendant des années, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et soudain, boum, des triplés.
Tu es sûr que c'est naturel? Peut-être qu'elle a utilisé une mère porteuse ou adoptée. Marc sentit la colère monter. Pourquoi est-ce si difficile à croire? Les miracles arrivent, Vanessa. Les médecins ne savent pas tout. Vanessa ricana légèrement. Ou peut-être qu'elle a menti pendant tout ce temps. Peut-être qu'elle voulait juste te garder, alors elle jouait la carte de la pauvre femme infertile. Cette hypothèse ridicule dégoûta Marc. Non, dit-il fermement. Émilie n'est pas comme ça. Elle a vraiment souffert. Elle voulait désespérément des enfants. C'était réel. Vanessa haussa les épaules. Si tu le dis. En tout cas, maintenant tout le monde parle d'elle et de ses triplés mignons au lieu de notre fils. Bravo pour l'invitation. Super idée. Elle tourna les talons et s'éloigna, Marcus Junior toujours endormi dans ses bras. Marc resta seul au milieu de la salle qui se vidait progressivement. Le baptême qu'il avait planifié comme un triomphe personnel s'était transformé en cauchemar. Tout le monde allait parler d'Émilie. De son arrivée spectaculaire avec 3 beaux enfants. De la façon dont elle avait volé la vedette sans même essayer. De l'ironie cruelle que Marc, qui avait quitté sa femme pour infertilité, se retrouvait maintenant face à la preuve vivante que le problème n'était peut-être pas où il le croyait. Les jours suivants furent un supplice pour Marc. Il ne pouvait pas arrêter de penser à Émilie et au triplé. Ses recherches sur les réseaux sociaux révélèrent peu de choses. Émilie avait un compte privé avec peu d'informations publiques. Mais il découvrit qu'elle travaillait maintenant comme directrice d'une organisation caritative pour enfants défavorisés. Elle semblait heureuse sur les quelques photos professionnelles disponibles. Radieuse même. Vanessa remarqua son obsession. « Tu passes ton temps à regarder ton téléphone », l'accusa-t-elle un soir alors qu'il était censé donner le bain à Marcus Junior. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» Marc nia mollement mais Vanessa n'était pas dupe. « Je le savais, siffla-t-elle. Je savais que cette femme était encore dans ta tête. C'est pour ça que tu l'as invitée. Pas pour l'humilier mais pour la revoir. Pour vérifier si elle pensait encore à toi. Eh bien, félicitations Marc. Maintenant tu sais qu'elle a complètement tourné la page et qu'elle se porte mieux que jamais sans toi. » Les mots de Vanessa le piquèrent au vif parce qu'ils contenaient une part de vérité qu'il refusait d'admettre. Oui, il avait voulu revoir Émilie. Oui, une partie de lui espérait secrètement qu'elle serait encore brisée, encore incomplète, validant ainsi sa décision de partir. Au lieu de cela, elle lui avait montré exactement le contraire. Qu'elle était entière. Qu'elle était épanouie. Qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être heureuse ou pour devenir mère. C'était une pilule amère à avaler. La relation entre Marc et Vanessa commença à se détériorer rapidement après le baptême. Les disputes devinrent fréquentes. Vanessa l'accusait d'être distant, d'être mentalement ailleurs. Elle avait raison. Marc traversait ses journées comme un automate, hanté par des questions sans réponse. Qui était le père des triplés? Émilie avait-elle trouvé quelqu'un rapidement après le divorce? Ou peut-être était-ce quelqu'un qu'elle connaissait déjà pendant leur mariage? Cette pensée le torturait particulièrement. 3 semaines après le baptême, Marc prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il devait parler à Émilie. Vraiment parler. Pas dans l'atmosphère tendue d'une réception bondée mais en privé, honnêtement. Il obtint son adresse par un ami commun et se présenta chez elle un samedi matin. Émilie vivait dans une jolie maison de banlieue, modeste mais chaleureuse. Un tricycle et des jouets parsemaient le jardin avant. On entendait des rires d'enfants à l'intérieur. Marc sonna à la porte, le cœur battant. Émilie ouvrit, surprise de le voir. Son expression se durcit immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» Il y avait de la lassitude dans sa voix, pas de la colère. « Je veux parler, » dit-il simplement. « S'il te plaît, Émilie. J'ai besoin de comprendre. » Émilie soupira. Elle regarda derrière elle où les triplés jouaient sous la surveillance d'une baby-sitter. Puis elle sortit sur le porche, fermant la porte derrière elle. 5 minutes, dit-elle. C'est tout ce que je peux t'accorder. Marc hocha la tête, reconnaissant. Je suis désolé, commença-t-il. Pour tout. Pour t'avoir quitté. Pour t'avoir invité au baptême. C'était cruel et mesquin. J'essayais de, il s'arrêta, cherchant les bons mots. J'essayais de me convaincre que j'avais fait le bon choix. Émilie le regarda avec une expression indéchiffrable. Et maintenant? As-tu réussi à te convaincre? Marc secoua la tête. Non. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est réaliser que j'ai laissé partir la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Émilie,
Je t'en prie, l'interrompit-elle doucement. N'en dis pas plus. Il est trop tard pour ce genre de discours. Tu as fait ton choix. J'ai reconstruit ma vie. Je suis heureuse maintenant. Vraiment heureuse. Marc sentit les larmes lui monter aux yeux. Il lutta pour les contenir. Qui est leur père? Demanda-t-il d'une voix rauque. Dis-moi au moins ça. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? As-tu refait ta vie si vite après notre séparation? Émilie le fixa longuement avant de répondre. Sa voix était calme mais ferme. Il n'y a pas de père, Marc. Pas de la façon dont tu l'entends. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais seule. Complètement seule. Et j'ai décidé que c'était bien comme ça. Ces enfants sont à moi. Uniquement à moi. Ils n'ont pas besoin d'un père qui pourrait les abandonner comme tu m'as abandonné. Marc sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Mais comment es-tu tombée enceinte alors? Tu dois bien avoir, Émilie secoua la tête. Je ne te dois aucune explication, Marc. Ma vie privée ne te regarde plus. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que mes enfants sont aimés, heureux et en sécurité. Le reste n'a aucune importance. Elle se tourna pour rentrer dans la maison. Marc tendit la main vers elle dans un geste désespéré. Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une chance, la moindre chance que nous puissions, quoi, le coupa-t-elle en se retournant brusquement. Une chance que nous puissions quoi, Marc? Recommencer? Effacer les 3 dernières années? Oublier que tu m'as brisé le cœur? Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence. Marc ne savait plus quoi dire. Émilie continua, sa voix se chargeant enfin d'émotion. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Marc? Ce n'était pas que tu voulais des enfants. Je le voulais aussi. C'était que tu ne m'aimais pas assez pour rester quand les choses sont devenues difficiles. Tu m'as réduite à une fonction. Une usine à bébés défectueuse. Et quand je n'ai pas pu remplir cette fonction, tu m'as remplacée par un modèle plus récent. Comme si notre histoire, nos 10 ans ensemble, notre mariage, tout cela ne valait rien face à ton désir d'être père biologiquement. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Marc. Je sais, murmura-t-il. Je sais et je le regrette tellement. J'ai été égoïste et aveugle. Si je pouvais revenir en arrière, Émilie secoua la tête avec tristesse. Mais tu ne peux pas revenir en arrière, Marc. Aucun de nous ne le peut. Ce qui est fait est fait. Tu as ta vie maintenant. Ta nouvelle femme. Ton fils. Et moi, j'ai la mienne. Mes 3 merveilleux enfants qui me donnent une raison de me lever chaque matin avec le sourire. La porte s'ouvrit derrière Émilie. Une petite voix d'enfant appela maman. Émilie se retourna, son visage s'adoucissant instantanément. Oui mon cœur, maman arrive. Elle regarda Marc une dernière fois. Au revoir, Marc. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. Mais ne la cherche pas ici. Cette porte est fermée pour toujours. Elle rentra dans la maison, laissant Marc seul sur le porche. Il entendit les rires joyeux des enfants accueillant leur mère. Un tableau de bonheur domestique dont il ne faisait plus partie et ne ferait jamais partie. Il retourna à sa voiture, brisé. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Marc. Il devint irritable, distrait. Ses performances au travail en souffrirent. Vanessa menaça de le quitter s'il ne se ressaisissait pas. Marcus Junior pleurait souvent et Marc se sentait incompétent face à ce petit être qui dépendait de lui. Il avait obtenu exactement ce qu'il voulait, un fils biologique, une nouvelle vie, et pourtant il n'avait jamais été aussi malheureux. Un soir, alors qu'il berçait Marcus Junior qui refusait de dormir, Marc réalisa quelque chose de fondamental. Il avait passé tant d'années obsédé par l'idée de devenir père qu'il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce que cela signifiait. Être père, ce n'était pas juste la génétique ou transmettre son nom. C'était l'amour inconditionnel. La patience. Le sacrifice. Le dévouement. Toutes ces qualités qu'Émilie possédait naturellement et qu'il devait encore apprendre. Il regarda le visage de son fils, si paisible maintenant dans son sommeil. Ce petit garçon innocent ne méritait pas un père rongé par les regrets et les remords. Marcus Junior méritait le meilleur de lui-même. Tout comme Joshua, Caleb et Naomi méritaient le meilleur de leur mère. Et Émilie leur donnait exactement cela. Marc prit une décision cette nuit-là. Il devait lâcher prise. Accepter que certaines erreurs ne pouvaient pas être réparées. Que certaines portes, une fois fermées, restaient closes pour toujours. Il devait se concentrer sur sa propre famille, aussi imparfaite soit-elle, et essayer de devenir l'homme et le père qu'il aurait dû être depuis le début.
Les mois passèrent. Mark fit des efforts consciencieux pour améliorer sa relation avec Vanessa et approfondir son lien avec Marcus Jr. Ce n'était pas facile. Vanessa était blessée par son absence émotionnelle et il fallut du temps pour regagner sa confiance. Mais lentement, péniblement, Mark apprit à être présent. Vraiment présent. Pas juste physiquement mais émotionnellement aussi. Il démissionna de son poste exigeant pour un emploi moins stressant qui lui permettait de passer plus de temps à la maison. Il changeait les couches, donnait les biberons de nuit, chantait des berceuses maladroites. Il découvrait enfin la paternité dans toute sa réalité brute et épuisante. Et progressivement, il tomba vraiment amoureux de son fils. Pas de l'idée de son fils ou de ce qu'il représentait, mais du petit être unique avec sa personnalité naissante, ses sourires édentés, sa façon de s'accrocher aux doigts de Mark avec ses petites mains potelées. 1 an après le baptême désastreux, Mark tomba par hasard sur Emily dans un parc. Elle était là avec ses 3 enfants qui jouaient joyeusement sur les balançoires. Un homme était avec elle, le même qui l'avait aidé à sortir de la réception. Ils riaient ensemble, partageant une complicité évidente. Mark sentit une pointe de jalousie mais aussi, de façon surprenante, un soulagement. Emily méritait d'être heureuse. Elle méritait quelqu'un qui l'aimerait inconditionnellement. Il s'approcha lentement, incertain. Emily le vit et son expression se figea brièvement avant de se détendre. « Mark, dit-elle poliment. Comment vas-tu ? » « Bien, répondit-il honnêtement. Mieux qu'avant en tout cas. Et toi ? » Elle sourit. « Très bien. Je te présente David, mon fiancé. » David tendit la main et Mark la serra, avalant sa fierté. David était chaleureux, authentique. On voyait immédiatement qu'il adorait Emily et les enfants. Alors c'est lui, ne put s'empêcher de demander Mark. « Le père ?» David et Emily échangèrent un regard. Emily soupira doucement. « Non, Mark. David et moi nous sommes rencontrés il y a seulement 6 mois. Les enfants ont presque 4 ans maintenant. Fais le calcul. » Mark fronça les sourcils, confus. Alors qui, Emily l'interrompit gentiment. « Mark, il est temps que tu saches la vérité. La vraie vérité. » Elle prit une grande inspiration. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de triplés, j'étais aussi choquée que toi aujourd'hui. Les médecins ne comprenaient pas comment c'était possible. Ils ont fait des tests. Beaucoup de tests. Et ils ont découvert quelque chose d'intéressant. Le timing de la conception coïncidait avec notre dernière tentative de réconciliation. Tu te souviens, 3 mois après que tu aies déménagé ? Tu étais revenu chercher le reste de tes affaires. Nous avions bu du vin. Nous avions parlé de tout et de rien. Et une chose en avait entraîné une autre. » Le monde de Mark s'arrêta de tourner. « Tu veux dire que… » Emily hocha la tête lentement. « Oui, Mark. Tu es leur père biologique. Joshua, Caleb et Naomi sont tes enfants. Nos enfants. » Mark sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'assit lourdement sur un banc à proximité. « C'est impossible, murmura-t-il. Tu aurais dû me le dire. »« Tu aurais dû, pourquoi ?» demanda Emily, sa voix soudain dure. « Pour que tu reviennes par obligation. Par culpabilité ? Pour que tu te sentes piégé une 2e fois. Non, merci. J'ai appris quelque chose d'important, Mark. Je mérite mieux que quelqu'un qui reste parce qu'il y est obligé. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de tes enfants, de nos enfants, j'ai pris une décision. Je les élèverai seuls. Ils ne connaîtraient jamais le rejet que j'avais connu. Ils ne sentiraient jamais qu'ils n'étaient pas désirés ou qu'ils étaient un fardeau. » Mark avait l'impression que sa tête allait exploser. 3 enfants. Il avait 3 autres enfants et il ne l'avait jamais su. Pendant tout ce temps, alors qu'il se réjouissait de la naissance de Marcus Jr., ses 3 premiers enfants grandissaient à quelques kilomètres de lui. « Mais tu n'avais pas le droit, » protesta-t-il faiblement. « Ce sont mes enfants aussi. J'avais le droit de savoir. » Emily secoua la tête fermement. « Tu as perdu ce droit quand tu m'as quitté, Mark. Quand tu as décidé que je ne valais rien parce que je ne pouvais pas te donner d'enfants. L'ironie suprême, c'est que je pouvais. Mon corps en était capable. Mais seulement après que toute la pression et le stress de notre mariage mourant aient disparu. Les triplés sont un miracle, oui. Mais un miracle qui est arrivé parce que j'ai enfin été libérée d'une relation toxique. » David intervint doucement, posant une main protectrice sur l'épaule d'Emily. « Je pense que nous devrions y aller. Les enfants ont besoin de déjeuner. » Emily hocha la tête. Elle regarda Mark une dernière fois,
ses yeux brillants d'émotions mélangées. Je ne veux pas te faire du mal, Marc. Mais je ne te laisserai pas perturber la vie que j'ai construite pour mes enfants. Si un jour tu veux faire partie de leur vie, il faudra que ce soit pour les bonnes raisons. Pas par culpabilité. Pas par obligation. Mais par amour réel et désintéressé. Es-tu capable de ça? Marc ne savait pas comment répondre. Émilie ne lui laissa pas le temps. Pense-y, dit-elle simplement. Quand tu auras une réponse, tu sauras où me trouver. Elle appela les enfants qui coururent vers elle, pleins d'énergie et de joie. Marc les regarda partir, ces 3 petits êtres qui étaient une partie de lui sans le savoir. Il rentra chez lui dans un état second. Vanessa remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Marc s'assit lourdement sur le canapé. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-il. « Quelque chose qui va tout changer. » Il lui raconta tout. La rencontre dans le parc. La révélation d'Émilie. Les triplés qui étaient ses enfants biologiques. Vanessa l'écouta en silence, son visage passant par une gamme d'émotions, choc, incrédulité, colère, tristesse. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Puis elle demanda d'une voix tremblante, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Marc secoua la tête. « Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Une partie de moi veut connaître ses enfants. Ils sont mon sang. Mais l'autre partie sait qu'Émilie a raison. Je ne peux pas débarquer dans leur vie par égoïsme. » Vanessa se leva et marcha vers la fenêtre, fixant l'extérieur sans rien voir. « Tu sais ce qui est drôle, » dit-elle amèrement. « J'ai toujours su que tu ne m'aimais pas vraiment. Pas comme tu l'aimais elle. J'ai accepté d'être le prix de consolation parce que je pensais que ça suffirait. Que notre fils suffirait. Mais maintenant je réalise que je me suis contentée de miettes alors que tu donnerais n'importe quoi pour récupérer ce que tu as perdu. » Marc voulut protester mais Vanessa leva la main. « Non, laisse-moi finir. Je mérite mieux que ça, Marc. Marcus Junior mérite mieux que ça. Un père qui est complètement présent, pas hanté par le passé et les erreurs qu'il a commises. Je pense que nous avons besoin de temps séparés. Pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment. » Les mois qui suivirent furent une période de profonde introspection pour Marc. Il et Vanessa se séparèrent temporairement. Il gardait Marcus Junior la moitié du temps, apprenant vraiment à être père sans distraction. Pendant ces moments de solitude, il réfléchissait intensément à la question d'Émilie. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Pourquoi voulait-il connaître les triplés? Était-ce de l'amour authentique ou de l'ego blessé? Il consulta un thérapeute qui l'aida à démêler ses émotions complexes. Progressivement, Marc réalisa quelque chose de crucial. Il ne pouvait pas effacer le passé. Il ne pouvait pas récupérer Émilie. Leur chapitre était définitivement clos. Mais il pouvait peut-être, avec beaucoup de travail et d'humilité, construire une relation avec les triplés. Pas comme un père qui essaie de rattraper le temps perdu, mais comme un adulte responsable qui contribue positivement à leur vie. 6 mois après la révélation, Marc contacta Émilie. Ils se rencontrèrent dans un café, seuls. Marc était nerveux mais déterminé. « J'ai beaucoup réfléchi, dit-il. À ce que tu m'as demandé. Pourquoi je veux faire partie de leur vie. » Émilie l'écouta attentivement, son expression neutre. Marc continua. « Au début, je voulais les connaître par culpabilité. Pour réparer mes erreurs. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas une bonne raison. Ce serait leur imposer le poids de mes regrets. Puis j'ai pensé que je voulais les connaître parce qu'ils sont mes enfants biologiquement. Mais ce n'est pas suffisant non plus. La biologie ne fait pas un père. L'amour le fait. La présence le fait. Le sacrifice le fait. » Émilie resta silencieuse, attendant qu'il continue. Marc prit une grande inspiration. « Maintenant, je veux les connaître parce que chaque enfant mérite d'avoir autant d'adultes aimants que possible dans sa vie. Je ne peux pas être leur père, pas vraiment. David remplit ce rôle maintenant et d'après ce que j'ai vu, il le fait merveilleusement bien. Mais je peux être quelqu'un qui se soucie d'eux. Qui contribue à leur éducation. Qui est là s'ils ont besoin de moi. Sans attente. Sans exiger quoi que ce soit en retour. Si tu me laisses faire partie de leur vie, ce sera à tes conditions, Émilie. Complètement à tes conditions. » Émilie le regarda longuement, évaluant sa sincérité. Marc soutint son regard, laissant toute sa vulnérabilité transparaître. Finalement, elle hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle doucement. « Nous pouvons essayer. Mais lentement. Très lentement.
Les enfants ne savent rien de toi. Ils connaissent David comme figure paternelle. Je ne vais pas bouleverser leur monde. Tu seras présenté comme un ami. Quelqu'un qui fait partie de notre vie. Avec le temps, quand ils seront plus âgés, nous leur dirons la vérité complète. Mais seulement quand ils seront prêts à la comprendre. Marc accepta ces conditions sans hésitation. Je ferai tout ce que tu penses être le mieux pour eux, promit-il. C'est tout ce que je demande. Une chance de faire les choses correctement cette fois. Ainsi commença une nouvelle phase dans la vie compliquée de Marc. Il rencontrait les triplés une fois par mois au début, toujours en présence d'Émilie et souvent de David aussi. Joshua, Caleb et Naomi étaient des enfants incroyables, chacun avec sa personnalité distincte. Joshua était sérieux et réfléchi, déjà un petit intellectuel à 4 ans. Caleb était l'artiste, toujours en train de dessiner ou de construire quelque chose avec ses blocs. Et Naomi était la meneuse, pleine d'énergie et de charisme, organisant ses frères dans des jeux élaborés. Marc tombait un peu plus amoureux d'eux à chaque visite. Pas d'un amour possessif ou égoïste, mais d'un amour humble et émerveillé. Il apportait des livres pour Joshua, des fournitures d'art pour Caleb, des déguisements de princesse pour Naomi. Il écoutait leurs histoires avec attention. Il les faisait rire avec des blagues stupides. Il était simplement présent, demandant très peu en retour. Émilie observait ses interactions avec prudence au début, prête à intervenir au moindre signe que Marc redevenait égoïste. Mais Marc tenait sa promesse. Il ne dépassait jamais les limites qu'elle fixait. Il ne questionnait pas ses décisions parentales. Il soutenait David comme figure paternelle principale sans jamais essayer de le supplanter. Pendant ce temps, sa relation avec Vanessa atteignit un point de non-retour. Ils divorcèrent finalement, partageant la garde de Marcus Jr. de façon équitable. C'était triste mais aussi libérateur. Vanessa méritait quelqu'un qui l'aimerait pleinement. Et Marc devait apprendre à vivre avec les conséquences de ses choix. 2 ans passèrent ainsi. Marc construisit lentement une relation avec les triplés. Il l'appelait oncle Marc, ce qui lui convenait parfaitement. Il était devenu une présence stable dans leur vie, quelqu'un sur qui ils pouvaient compter. Émilie et David se marièrent dans une cérémonie intime. Marc n'y assista pas, sachant que sa présence serait inappropriée, mais il envoya un cadeau généreux et une carte sincère souhaitant tout le bonheur du monde à Émilie. Elle méritait ce bonheur après tout ce qu'elle avait traversé. Marcus Jr. grandissait aussi, un petit garçon vif et curieux. Marc l'amenait parfois aux rencontres avec les triplés, tous les enfants jouant ensemble sans savoir qu'ils étaient demi-frères et sœurs. Marc savait qu'un jour, cette vérité devrait être révélée. Mais pas encore. Pas tant que tout le monde n'était pas prêt. Un jour, alors que les triplés avaient presque 7 ans, Joshua demanda innocemment pourquoi oncle Marc venait les voir si souvent. « Est-ce que c'est un ami spécial de maman ?» demanda-t-il avec la logique simple d'un enfant. Émilie et Marc échangèrent un regard. David hocha légèrement la tête, donnant sa permission tacite. Émilie prit une grande inspiration. « Oncle Marc est quelqu'un de très important pour moi », expliqua-t-elle doucement. « Nous nous connaissons depuis très longtemps. Avant même que vous naissiez. Et il tient beaucoup à vous 3. »« Pourquoi ?» demanda Naomi, toujours directe. « Parce que, » commença Émilie prudemment. « Parce que vous êtes des enfants spéciaux. » Et oncle Marc a réalisé quelque chose d'important. Il a réalisé que même s'il avait fait des erreurs dans le passé, il pouvait toujours essayer d'être une meilleure personne en étant là pour les gens qu'il aime. Marc sentit sa gorge se serrer. C'était la version la plus simple de la vérité, adaptée à leur âge. Un jour, quand ils seraient adolescents ou jeunes adultes, ils apprendraient toute l'histoire. Les choix difficiles. Les regrets. Les leçons apprises. Mais pour l'instant, cette explication suffisait. Caleb, qui avait écouté en silence, vint vers Marc et lui prit la main. « Je suis content que tu viennes nous voir, oncle Marc. Tu es sympa. Tu m'apportes toujours des bons crayons de couleur. » Marc rit à travers ses larmes naissantes. « Je suis content aussi, petit bonhomme. » Très content. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Marc, Émilie et David s'assirent ensemble sur la terrasse. Émilie servit du thé et ils restèrent en silence pendant un moment, écoutant les grillons chanter dans l'obscurité. « Merci, » dit finalement Marc, sa voix rauque d'émotion. « Merci de m'avoir donné cette chance. Je ne la mérite pas mais je ferai tout pour la justifier. » Émilie le regarda avec une douceur qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Tu as changé, Marc. Vraiment changé.
Ce n'est pas facile pour un homme d'admettre ses erreurs et de travailler sincèrement à les corriger. Tu le fais. Ça compte. David ajouta, les enfants ont de la chance d'avoir autant de gens qui les aiment. C'est tout ce qui compte à la fin. Pas les erreurs du passé. Pas les circonstances compliquées. Juste l'amour. Marc hocha la tête, profondément touché par la générosité de cet homme qui aurait pu le rejeter mais avait choisi l'inclusion. Les années continuèrent de s'écouler. Les triplés devinrent des enfants brillants et équilibrés. Joshua excellait à l'école, déjà fasciné par les sciences. Caleb développait un talent artistique remarquable, ses dessins ornant tous les murs de la maison d'Émilie. Naomi était devenue une danseuse passionnée, gracieuse et déterminée. Marcus Junior aussi s'épanouissait, aimé par ses deux parents malgré leur divorce. Marc avait enfin appris l'art d'être un bon père. Pas un père parfait, personne ne l'était, mais un père présent, attentif, aimant. Il assistait aux récitals de danse de Naomi, aux expositions d'art de Caleb, aux compétitions de sciences de Joshua. Il était là, constamment, sans demander de reconnaissance spéciale. Juste un adulte de plus dans leur village de soutien. Émilie observait tout cela avec satisfaction. Elle avait pardonné à Marc, non pas parce qu'il le méritait nécessairement, mais parce que le pardon l'avait libéré. Elle n'était plus définie par sa douleur passée. Elle était définie par l'amour qu'elle donnait et recevait chaque jour. Quand les triplés eurent 15 ans, Émilie et David prirent la décision de leur révéler la vérité complète. Ils étaient assez mûrs maintenant pour comprendre la complexité des relations adultes. Un dimanche après-midi, toute la famille élargie se réunit. Marc était là, avec Marcus Junior qui avait maintenant 13 ans. Émilie prit la parole, sa voix calme mais chargée d'émotion. Les enfants, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose que nous aurions peut-être dû vous dire plus tôt, mais nous attendions le bon moment. Joshua, toujours perspicace, sembla deviner avant même qu'elle termine. Oncle Marc n'est pas vraiment notre oncle, n'est-ce pas? C'est notre père biologique. Émilie hocha la tête, surprise par son intuition. Oui, mon chéri. C'est exact. Comment le savais-tu? Joshua haussa les épaules. J'ai commencé à remarquer des similitudes. Les expressions faciales. Certaines manières de faire. Et Marcus ressemble à Caleb quand on y pense bien. J'ai fait le calcul il y a quelques mois mais je ne voulais rien dire avant d'être sûr. Caleb et Naomi semblaient plus choqués. Naomi se tourna vers Marc, ses yeux remplis de questions. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi tu n'étais pas là quand nous étions bébés? Marc prit une grande inspiration. C'est une longue histoire, ma chérie. Et ce n'est pas une histoire dont je suis fière. J'ai fait des erreurs terribles. J'ai blessé votre mère d'une façon impardonnable. Quand elle est tombée enceinte de vous trois, elle a décidé de vous élever seule parce qu'elle ne voulait pas que vous grandissiez avec un père qui n'était pas totalement engagé. Et elle avait raison de le faire. David intervint doucement. Mais avec le temps, Marc a prouvé qu'il avait changé. Il a gagné lentement sa place dans vos vies. Pas comme un père au sens traditionnel, parce que ce rôle, c'est le mien et votre mère ensemble. Mais comme quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui sera toujours là pour vous. Les triplés digérèrent ces informations en silence. Puis Caleb demanda, est-ce que ça change quelque chose? Je veux dire, oncle Marc, ou papa Marc, ou peu importe comment on doit l'appeler maintenant, est toujours la même personne, non? Marc sentit son cœur se gonfler. Tu peux m'appeler comme tu veux, Caleb. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que je vous aime tous les trois. Et Marcus aussi. Vous êtes tous mes enfants, même si les circonstances sont compliquées. Naomi, après avoir réfléchi, se leva et vint embrasser Marc. Je suis contente de savoir, dit-elle simplement. C'est bizarre mais aussi logique d'une certaine façon. Joshua hocha la tête. Ça explique beaucoup de choses. Ta présence constante. La façon dont maman te fait confiance. Le fait que tu connaisses toutes nos préférences et nos habitudes. C'est parce que tu faisais attention depuis le début. Marcus Junior, qui avait écouté tout cela en silence, demanda timidement. Alors ils sont mes frères et ma sœur pour de vrai? Pas juste mes amis? Marc sourit à travers ses larmes. Oui, mon grand. Pour de vrai. Ce soir-là marqua un tournant. Les secrets étaient révélés. La vérité était au grand jour. Et à la surprise de Marc, cela ne détruisit rien. Au contraire, cela renforça les liens. Les années de présence constante, de fiabilité, d'amour désintéressé avaient construit une fondation solide. Les triplés continuèrent d'appeler David papa,
parce que c'était lui qui avait été là chaque jour, à chaque moment important. Mais ils intégrèrent Marc dans leur vie d'une façon plus profonde, le reconnaissant comme leur père biologique tout en respectant les rôles que chacun avait joués. Marcus Junior, de son côté, était ravi d'avoir enfin officiellement 3 frères et sœurs supplémentaires. Les enfants passaient de plus en plus de temps ensemble, créant leur propre lien de fratrie. Émilie regardait tout cela avec émerveillement. Sa famille était non conventionnelle, complexe, construite sur les cendres d'un premier mariage brisé. Mais elle était aussi remplie d'amour, de pardon, de croissance. Elle avait transformé la cruauté de Marc en opportunité de montrer une grâce extraordinaire. Et en retour, elle avait obtenu quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible il y a des années. Une famille élargie qui fonctionnait, qui s'aimait, qui se soutenait mutuellement. Marc, pour sa part, avait finalement appris les leçons que la vie essayait de lui enseigner depuis le début. Que l'amour ne se mesure pas en termes biologiques ou en attentes remplies. Que la paternité est un privilège qui se gagne par la présence et le dévouement, pas par la génétique seule. Que le pardon est possible quand on fait le travail difficile de changement authentique. Il n'avait pas récupéré Émilie. Cette porte était fermée pour toujours et c'était bien ainsi. Elle avait trouvé son bonheur avec David, un homme meilleur que Marc ne l'avait jamais été pour elle. Mais Marc avait gagné quelque chose de différent et peut-être de plus précieux. Il avait gagné la possibilité de contribuer à la vie de 4 enfants extraordinaires. Il avait gagné la paix intérieure qui vient de réparer ses erreurs autant que possible. Il avait gagné le respect d'une femme qui l'avait profondément blessé mais qui avait choisi la grâce plutôt que la vengeance. Des années plus tard, lors du mariage de Naomi, Marc et David se retrouvèrent côte à côte, regardant la belle jeune femme qu'elle était devenue. « Elle nous a bien eus, n'est-ce pas ?» dit David avec un sourire. Marc rit. « Tous les 3 nous ont bien eus. Ils sont devenus des adultes incroyables malgré le désordre que nous, les adultes, avons créé. » David hocha la tête. « Tu sais, Marc, quand Émilie m'a parlé de toi pour la première fois, j'étais méfiant. Je pensais que tu allais essayer de reprendre ta place, de perturber leur vie. Mais tu as fait quelque chose de plus difficile. Tu as accepté ta place dans l'ombre, tu as fait le travail sans demander la gloire. C'est du courage. » Marc sentit sa gorge se serrer. « J'avais une dette, dit-il simplement. Envers Émilie. Envers les enfants. Envers moi-même. Je ne pourrai jamais complètement la rembourser mais j'essaie chaque jour. » David posa une main sur l'épaule de Marc. « Tu as réussi, mon ami. Regarde autour de toi. 4 enfants heureux, équilibrés, qui savent qu'ils sont aimés par toute une tribu de gens qui se soucient d'eux. C'est ta rédemption. » Émilie les rejoignit, radieuse dans sa robe de mère de la mariée. « Vous deux, en train de philosopher ?» Marc et David échangèrent un regard complice. « Juste en train d'admirer notre travail commun, » dit Marc avec un sourire. Émilie les regarda tous les deux avec affection. « Vous savez, » dit-elle doucement, « si quelqu'un m'avait dit il y a 20 ans que je serais ici aujourd'hui, avec 2 hommes formidables partageant la joie du mariage de ma fille, notre fille, je ne l'aurais jamais cru. La vie est étrange. Elle nous brise de façon que nous ne comprenons pas sur le moment. Mais parfois, si nous sommes chanceux et si nous travaillons assez dur, elle nous reconstruit plus forts et plus sages. » Marc hocha la tête, ému. « Merci, Émilie. Pour tout. Pour avoir été la personne que je n'ai pas su être. Pour avoir donné aux enfants tout ce dont ils avaient besoin. Pour m'avoir permis de faire partie de leur vie même quand je ne le méritais pas. » Émilie sourit. « Nous avons tous grandi, Marc. Toi, moi, même David qui est arrivé au milieu de tout ce chaos et a accepté de nous aimer tous tels que nous étions. C'est ça la vraie famille. Pas le sang ou les circonstances mais le choix conscient de rester, de grandir, d'aimer. » Sur la piste de danse, Naomi dansait avec David pour la danse traditionnelle père-fille. Puis, à la surprise de tous, elle fit signe à Marc de les rejoindre. Il hésita, ne voulant pas empiéter sur ce moment. Mais Naomi insista, ses yeux brillants. « Viens, » dit-elle. « Tu fais partie de cette histoire aussi. » Marc rejoignit maladroitement sur la piste de danse, et tous les 3 dansèrent ensemble, Naomi au milieu, tenant les mains de ses 2 pères. Les invités applaudirent, touchés par cette image de famille moderne et résiliente. Joshua et Caleb, debout avec Marcus Junior à leur côté, regardaient avec des sourires émus. « C'est bizarre mais c'est beau », murmura Caleb. « On a eu de la chance finalement. D'avoir tant de gens qui nous aiment. » Joshua hocha la tête. « Maman avait raison depuis le début. L'amour n'est pas limité ou exclusif. Plus il y en a,
Mieux c'est. Marcus Junior ajouta, « Je suis content que vous soyez mes frères. Même si ça a pris du temps pour que tout le monde l'admette officiellement. » À la fin de la soirée, Marc se retrouva seul un moment sur la terrasse du lieu de réception. Il regardait les étoiles, réfléchissant au voyage improbable qui l'avait amené ici. De l'homme égoïste et impatient qui avait abandonné sa femme dans son moment le plus vulnérable, à l'homme qui se tenait maintenant entouré d'une famille qu'il avait presque détruite mais qu'il avait accueillie malgré tout. Ce n'était pas l'histoire qu'il avait imaginée quand il avait envoyé cette invitation cruelle au baptême il y a tant d'années. Il avait voulu humilier Émilie, lui montrer qu'il avait gagné sans elle. Au lieu de cela, elle lui avait montré ce que signifie vraiment gagner dans la vie. Ce n'est pas accumuler des trophées ou prouver sa supériorité. C'est construire des relations authentiques. C'est grandir à travers les défis. C'est choisir la grâce quand la vengeance serait plus facile. C'est aimer sans condition et pardonner même l'impardonnable. Émilie sortit sur la terrasse et vint se tenir à côté de lui. « Belle nuit », dit-elle doucement. Marc hocha la tête. « Belle vie », corrigea Théil. « Contre toute attente. » Émilie rit doucement. « Oui, contre toute attente en effet. » Ils restèrent en silence pendant un moment, confortables dans la compagnie l'un de l'autre d'une façon qui aurait été impossible il y a des années. « Tu sais ce qui m'épate le plus », dit Émilie finalement. « C'est que nous avons tous les deux eu exactement ce que nous voulions, juste pas de la façon dont nous l'imaginions. Tu voulais des enfants et tu en as 4 maintenant. Je voulais être mère et je le suis 3 fois. Nous voulions tous les deux le bonheur et nous l'avons trouvé, même si le chemin était tortueux et douloureux. » Marc sourit tristement. « J'aurais aimé emprunter un chemin moins destructeur. J'aurais aimé ne pas t'avoir fait de mal. » Émilie se tourna vers lui. « Moi aussi. Mais peut-être que certaines leçons ne peuvent être apprises que de la manière difficile. Peut-être que nous devions être brisés pour être reconstruits correctement. » Marc hocha la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Tout avait été dit au fil des années. Toutes les excuses. Tous les pardons. Toutes les vérités difficiles. Maintenant, il ne restait que l'acceptation paisible de ce qui était. David sortit à son tour, tenant 2 coupes de champagne. « Le dessert est servi », annonça-t-il. « Et nos enfants nous cherchent pour le toast final. » Nos enfants. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Marc. Pas mes enfants ou tes enfants. Nos enfants. Collectivement. Une tribu. Une famille construite non pas sur la biologie ou la tradition mais sur l'amour et l'engagement. Ils rentrèrent tous les 3 ensemble. Dans la salle de réception, les 4 enfants les attendaient, vers levé, sourire aux lèvres. Joshua prit la parole, sa voix claire et assurée. « Nous voulons porter un toast, dit-il. À nos parents. Tous. Parce que chacun de vous nous a donné quelque chose de précieux. Maman, tu nous as donné la vie et un amour inconditionnel. Papa David, tu nous as donné la stabilité et un exemple de bonté. Papa Marc, tu nous as donné la preuve que les gens peuvent changer et grandir. Et Marcus, tu nous as donné un frère supplémentaire que nous ne savions pas que nous avions besoin. Ensemble, vous formez notre famille. Imparfaite, compliquée, mais remplie d'amour. » Caleb ajouta, « À la famille, peu importe sa forme. » Naomi leva son verre plus haut. « À l'amour qui pardonne. À l'amour qui grandit. À l'amour qui ne renonce jamais. » Tous levèrent leurs verres. Marc sentit les larmes couler librement maintenant. C'étaient des larmes de gratitude, de soulagement, de joie pure. Il avait failli tout perdre par sa propre stupidité et son égoïsme. Mais la vie, dans sa sagesse mystérieuse, lui avait donné une 2e chance. Pas de revenir en arrière. Pas d'effacer ses erreurs. Mais de grandir à travers elles. De devenir un meilleur homme. De contribuer positivement aux vies qu'il avait presque détruites. Ce soir-là, alors que la fête se poursuivait et que le rire remplissait l'air, Marc comprit enfin quelque chose de fondamental. Le jour du baptême de Marcus Junior, quand Émilie était entrée avec ses triplés, il avait pensé que c'était son pire cauchemar. En réalité, c'était le début de sa vraie rédemption. Elle lui avait offert, sans le savoir, la possibilité de devenir l'homme qu'il aurait toujours dû être. Et il avait saisi cette chance avec les 2 mains, travaillant jour après jour pour la mériter. Des années après ce jour fatidique dans l'église, Marc pouvait finalement dire qu'il était heureux. Pas du bonheur superficiel qu'il avait cherché quand il avait quitté Émilie. Mais du bonheur profond et authentique qui vient de vivre selon ses valeurs, de réparer ses erreurs autant que possible et d'aimer sans condition. Émilie avait transformé son invitation cruelle en leçon de vie.
Elle avait montré qu'il y a quelque chose de plus puissant que la vengeance. Quelque chose de plus gratifiant que de prouver qu'on a raison. C'est la grâce. C'est le pardon. C'est la capacité de voir le meilleur en quelqu'un même quand il a montré le pire. Et cette leçon avait changé non seulement Marc, mais toute leur famille élargie. Les enfants avaient grandi en voyant que les erreurs ne définissent pas une personne. Que la rédemption est possible. Que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. C'était l'héritage le plus précieux que Marc et Émilie pouvaient leur laisser. Pas la richesse ou le statut. Mais la sagesse née de l'adversité surmontée ensemble. Et ainsi se termine l'histoire de Marc, Émilie, et leurs enfants extraordinaires. Une histoire qui a commencé par la cruauté et l'humiliation mais qui s'est transformée en quelque chose de beau et de rédempteur. Une histoire qui prouve que même nos plus grandes erreurs peuvent devenir nos plus grandes leçons si nous avons le courage de les affronter honnêtement et de grandir à travers elles. Une histoire qui nous rappelle que la famille n'est pas toujours définie par le sang ou la tradition, mais par l'amour, l'engagement et le choix conscient de rester ensemble même quand c'est difficile. Marc ne pourrait jamais effacer le mal qu'il avait fait à Émilie. Mais il avait passé le reste de sa vie à essayer de le compenser, non pas pour obtenir le pardon, qu'Émilie lui avait déjà accordé, mais pour devenir digne de la deuxième chance qu'elle lui avait offerte. Et à la fin, ce n'est pas l'invitation au baptême qui définissait leur histoire. C'était la décision d'Émilie de transformer cette humiliation en opportunité de montrer une grâce extraordinaire. C'était la transformation de Marc d'un homme égoïste en un père aimant et présent. C'était la création d'une famille qui défie les conventions mais qui fonctionne parce qu'elle est bâtie sur l'amour authentique. Voilà l'histoire vraie de Marc et Émilie, une leçon pour nous tous sur la puissance du pardon, la possibilité de rédemption, et la beauté qui peut émerger même des situations les plus brisées quand nous choisissons la grâce plutôt que la vengeance.